RMC chez vous, en Bretagne. Nos reporters, Caroline Philippe et Martin Cadoret, sont toute la semaine dans le Finistère. Ce matin, vous nous racontez le combat d'une commune pour sauver son bureau de poste. Bonjour Caroline Philippe. Vous êtes à Pont-Croix où 150 personnes ont manifesté à l'appel de la municipalité. Oui, je suis avec Karine Guillot, adjointe au maire ici dans cette commune de 1600 habitants. Pour faire face à la baisse de la fréquentation, la Poste vous propose de fermer le bureau existant et de l'installer soit ici à la mairie, soit chez un commerçant. Pourquoi, Karine, vous ne voulez pas de cette solution? Alors, nous ne souhaitons pas cette solution car aujourd'hui, notre bureau de poste existe. La Poste a une obligation de service et d'ouverture de 26 heures sur la commune. Nos commerçants, nos usagers ont besoin de ce service. Nous sommes un territoire excentré, avec des personnes âgées qui ne sont pas encore à l'ère du numérique et qui ont besoin, qui ont leur compte. Et c'est important de maintenir les services publics dans nos milieux ruraux. Alors, il y a 5 ans, de la même manière, un bureau de poste fermait à Plogoff, une commune à 20 minutes en voiture d'ici, pour devenir donc une agence postale gérée par la mairie. Nous sommes allés sur place avec Martin Cadoret voir comment les habitants ont vécu le changement. Midi et quart, l'agence est censée être fermée depuis 15 minutes. Bonjour. Mais Gwenelle vient d'arriver en catastrophe sur son vélo. Là, j'ai eu un avis de passage du facteur, donc après le boulot, j'ai dit à la postière de m'attendre et voilà, elle a été sympa de m'attendre. En dehors, voilà, des horaires, normalement c'est fini, c'est fermé à midi. C'est pas terrible, on est obligé d'aller à Audierne, sinon c'est quand même à une dizaine de kilomètres, quoi. Pas toujours pratique, c'est vrai, mais en 5 ans, les habitudes ont eu le temps de changer. Et chaque matin, du lundi au vendredi, une trentaine d'usagers se pressent dans la petite agence. Maintenant, on sait que c'est ouvert le matin. Bon, on s'organise pour venir le matin, quoi. Moi, ça me dérange pas. Il suffit de s'organiser. C'est pas compliqué, quand même. Les seuls services que je demande, ce sont les lettres normales et les recommandées. Donc ça pose aucun problème dans ces agences. Pour Liliane, habitante de Plogoff à la retraite, le temps où la poste était indispensable est révolu. Je comprends qu'on ferme des agences parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent par Internet, etc. Et que voilà, on a moins besoin de ces services-là. Nous venons de l'entendre, les habitants ont pris de nouvelles habitudes et ne sont finalement pas perdus sans leur bureau de poste. Karine Guillot, ne faut-il pas à un moment accepter que la Poste, les services publics se transforment et s'adaptent? Alors j'entends et je comprends les habitants de Plogoff. Pont-Croix est une commune en pleine revitalisation des centres-bourgs. Nous avons 3 écoles primaires et maternelles, un collège, 2 EHPAD, une des maisons médicales les plus importantes du Finistère. Et pour moi, la Poste ne doit pas se défausser de sa mission qui est délégation de services publics. Aujourd'hui, elle reçoit en 2021 170 millions de subventions de l'État et l'année prochaine 500 millions pour justement garder les bureaux de poste, le maintien des bureaux de poste. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer notre détermination à garder un service public. Ce n'est pas à la commune et aux usagers ni aux contribuables de payer le service de la Poste. Donc on demande aux maires de France qui sont concernés par le problème de remonter vers leurs élus. Plus on sera nombreux et plus on pourra sauver dans nos territoires ruraux justement le maintien de nos services publics qui disparaissent de plus en plus. Alors Apolline, de toute façon, sans l'accord de la mairie, la Poste ne peut pas transformer un bureau en centre géré par la commune. C'est évidemment une problématique que l'on retrouve partout en France. Merci beaucoup Caroline Philippe. Vous étiez ce matin donc en direct de Pont-Croix dans le Finistère avec Martin Cadoret. Et on vous retrouve tous les matins pour la suite de RMC chez vous en Bretagne.